Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un tutoriel Photolab 5. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddy Quinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Photolab 5. On va faire une petite post-production de photos de vacances pour aujourd'hui. Là, je m'étais dit qu'il était intéressant de voir un peu ce qu'on allait faire sur celle-ci. Photo d'un endroit, cette longue exposition, la photo d'origine, je peux vous la faire voir ici. Vous avez ici le avant et le après. Bon, on voit que déjà Photolab a fait un dévignettage. Si je fais aucune correction, vous allez voir aussi la correction de géométrie, principalement aussi de la distorsion, comme vous voyez là, avant, après. Je vous rappelle que Photolab 5 vous fait les corrections d'optique comme il se doit, dès l'ouverture bien sûr du logiciel par rapport à votre boîtier. Vous connaissez un petit peu le principe, je vous l'avais énoncé de nombreuses fois dans les formations Photolab 5. Je vous indique par ailleurs la petite étiquette en haut à droite pour aller voir tous les tutos Photolab, que ce soit sur le 4 et le 5 bien sûr, le 5 étant la continuité du Photolab 4, donc vous retrouverez encore des fonctionnalités de la 4 sur la 5. Là, la concentration qui va se faire ici sur cette photo, on va ici essayer de voir ce qu'on peut faire avec un petit coup de Clear View pour accentuer un petit peu cette image. Bon, bien sûr, à 50, il va sans dire que ça va faire un peu trop. On va le mettre à 25. Je vous rappelle que vous pouvez faire un preset déjà prédéfini avec un réglage à votre convenance sur le DxO Clearview. Et à chaque fois que vous commencez votre photo, vous pouvez mettre un preset par exemple. Ça peut être aussi une des solutions à envisager. Alors vous faites ici un avant-après. Vous voyez que ça donne un léger punch ici au niveau de l'image. Et c'est pas négligeable. Au niveau des contrastes, etc. Je vous rappelle que le DxO Clearview Plus est à l'origine un outil pour enlever le voile atmosphérique. Mais vous voyez ici dans ce cas-ci, ça nous permet d'ajouter une certaine présence. On pourrait accentuer aussi et prendre le relais avec le micro-contraste, pourquoi pas, hein, sur l'ensemble de l'image cette fois-ci, puisque là on est sur une photo aussi de vacances. Et là on va un peu travailler ce qui est bleu. Donc pour travailler ce qui est bleu dans l'image, ce qu'on va faire ici, on va utiliser la Color Wheel, le TSL. Je vous rappelle aussi, hein, n'oubliez pas que vous avez toujours le tutoriel détaillé sur le TSL. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Et vous trouverez le tutoriel relatif à la Color Wheel TSL. Alors, on sait que ce sera du bleu là cette fois-ci, donc on va aller sur le canal des bleus. On aurait pu très bien prendre la pipette et prendre par exemple la mer, et on aurait la portion ici adéquate par rapport au reste de l'image, bien évidemment. Alors là, ce qu'on peut faire aussi, c'est appuyer sur le CTRL. Et vous voyez que la zone qui sera sélectionnée ici sera bien sûr plus au niveau du bleu, aussi du ciel et aussi au niveau de la mer. Vous aurez aussi quelques endroits où le bleu sera impacté dans le canal des bleus bien sûr dans cette photo. Vous pouvez toujours redéfinir la portion des bleus. Ça c'est pas un problème, hein. On peut redéfinir cette portion, vous voyez juste ici. Et définir aussi la transition. Vous voyez, voilà. Après, comme je vous l'ai dit, si vous voulez sélectionner une partie particulière des bleus, vous allez ici, notamment là. Et là, vous pouvez voir ici que là, on sera plus sur la sélection ici de la mer, juste comme cela. Mais bon, il y aura toujours l'impact ici sur le ciel. Bien sûr, au niveau de la transition, veillez toujours à avoir quelque chose de plus ou moins correct ici. Voilà, une transition plus ou moins progressive. Alors, ce qu'on fait toujours généralement, c'est vraiment la chose que vous allez faire dans n'importe quel logiciel de post-production, c'est baisser toujours cette luminance pour un petit peu assombrir ici les bleus et booster un peu la saturation. Par rapport à la luminosité, bien sûr, dans l'image, vous allez avoir plus ou moins des bleus profonds ici sur cette partie-là. Bon, là, ils seront un petit peu plus clairs, bien sûr, ce qui est tout à fait normal par rapport à la luminosité, bien sûr, de la photo. Et là, vous voyez que là, bien évidemment, si on fait un avant-après, vous avez impacté un petit peu plus la présence des bleus, juste comme ceci, ce qui est un petit peu plus agréable aussi à l'œil. Et si vous faites un avant ici et après, au niveau de votre photo, vous voyez qu'on a ajouté une certaine présence sur l'ensemble de l'image.
Là, il va sans dire qu'on va pas commencer à faire du réglage local sur une photo comme celle-ci. On va pas accentuer toutes les roches avec les contrastes, avec un réglage local, etc. Il s'agit vraiment d'une photo, on va dire, en fin de journée, début d'heure dorée, un petit peu avant l'heure dorée, bien sûr. Ce n'est pas tout à fait l'heure dorée, c'est encore la fin de journée. Donc, on ne va pas accentuer sur les détails. Il s'agit de faire une photo un plus ou moins qui va se rapprocher du naturel, qui va être un petit peu plus, on va dire, retouche classique. Et là, il va sans dire, on va garder cette balance des blancs là. Ce qu'on peut peut-être s'octroyer, c'est garder la balance des blancs plus ou moins créative, ou on peut la neutraliser aussi si on le souhaite. J'aurais pu le faire en début, bien évidemment, mais il n'est pas impossible de reprendre la main en cours de route, comme vous le voyez là. Si on prend ici un point blanc, bon, ici plus ou moins 229, 231, 237, c'est pas de l'exactitude entre les trois valeurs, mais bon, vous allez voir ici, on peut neutraliser une dominante qu'on avait ici dans la base des blancs, juste comme ceci, tout en conservant bien sûr ce qu'on a fait sur le TSL. Si on enlève ce qu'on a fait sur le TSL et qu'on le remet, vous voyez, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc la balance des blancs, c'est vrai que c'est toujours mieux de le faire au départ. Là, je l'ai fait en cours de route, vous voyez qu'il y a toujours possibilité de reprendre la main comme ceci. Sachez une chose, qu'en retouche, par moment, vous avez toujours des choses à respecter, avec l'ordre de la balance des blancs, avec les ouvertures des ombres, etc. Mais bien évidemment, avec l'expérience retouche, vous allez avoir tendance à taper directement dans le plat et repartir sur différentes fonctionnalités et de revenir un petit peu en arrière, revoir un petit peu à votre sauce. Il y a toujours possibilité de sauter les étapes et de revoir un petit peu d'autres choses aussi également. C'est pas une chose établie en post-production, ça dépend ce que vous voulez faire sur votre photo bien sûr. Là, si je décide par exemple de dégager quand même un petit peu les ombres, en pensant que bien évidemment c'est un petit peu trop profond ici au niveau des ombres, je peux toujours le faire, ou bien dégager le point noir, regardez, je peux ici, si je le souhaite, regardez, on va faire un truc, on va tout simplement ouvrir un petit peu les noirs que vous voyez là, juste comme ceci, et là la photo sera un petit peu moins obscure bien sûr, avec la rectification de la tonalité sélective. Ça, je peux le faire aussi également. Et si je décide de revenir sur un contraste, non pas par curseur ou par les contrastes avancés, on peut le faire aussi par les contrastes avancés par zone. Je peux toujours le faire là, par contre avec cela. Je peux jouer avec les tons moyens, regardez. Je vais ici partir sur la droite avec les ombres, juste comme ceci. Jouer avec les tons clairs. Voilà, à moi de voir. Je peux revenir encore avec les ombres. Je vois ici, tirer encore un petit peu plus, voilà. Regardez, si j'enlève le contraste et que je le remets là, vous voyez que ça donne encore quelque chose en plus ici dans l'image. Vous voyez un petit peu ce type de mécanisme. On n'a pas commencé par la balance des blancs, on avait laissé tel quel la balance des blancs, on a commencé à rectifier les bleus juste comme ceci. On a en cours de route rectifié cette balance des blancs là qu'on a pu modifier sans aucun problème. On est revenu ici sur la tonalité sélective, on ne l'a pas utilisé en premier mais on a utilisé après, puisqu'on avait utilisé le Clear View Plus pour obtenir un petit peu plus de contraste avec les micro-contrastes, et après on a fait, vous avez vu à la fin, un réajustement de réglage avancé, ton clair, ton moyen, ombre dans la zone contraste ici aussi également, pour modifier notre photo. Et si on fait un petit avant et après, vous voyez qu'on a quelque chose de pas mal. Bon, si on veut ici utiliser la géométrie, on a donc le avant et le après, juste comme ceci. Après, si vous le souhaitez, vous avez toujours la possibilité de sélectionner aussi les verts que vous voyez là, voilà, qui prennent une colorimétrie un peu jaunâtre ici, avec la luminosité bien évidemment de la lumière. Et comme on le fait souvent la plupart du temps, au niveau des verts, là vous pouvez modifier un petit peu la teinte. La teinte, bien sûr, c'est cette partie-là que vous allez modifier, bien sûr, juste comme ceci. Soit vous allez partir plus vers les verts, ou soit on va aller dans le sens inverse, vous voyez, juste comme ceci. Bon, là, on va insister plus sur le côté verdoyant, puisqu'on a un petit peu plus ici au niveau de l'été. Hein. Et vous voyez que là, si j'enlève le TSL avec les bleus et avec les verts, c'est beaucoup plus sympa comme ça. Bon, je vais un petit peu plus pousser ici encore au niveau des verts, vous voyez, pour accentuer la séparation. Regardez, avant, après. C'est un petit peu plus léger, on peut encore plus pousser, regardez, on va encore plus pousser la chose. Juste comme ceci, et regardez, avant, après. Vous voyez qu'on a un beau petit vert verdoyant là, ici, super sympa aussi.
pour faire voir que la végétation est passée vraiment sur quelque chose de bien. Alors toujours pareil, on peut toujours aussi accentuer la saturation, regardez, juste comme ceci, baisser aussi un peu la luminance, ou bien là plutôt l'éclairer. Là voilà, on va l'éclairer un peu. Voilà, j'ai abusé un petit peu trop de la saturation, on va revenir quand même un petit peu là. Si vous regardez bien au niveau des verts, là, il y a un petit truc sympa comme ça, et juste comme ceci. Et vous avez donc le avant et le après. À vous de voir. Vous avez encore la possibilité de jouer ici, comme vous voyez là, en reprenant la petite pipette. On va reprendre par exemple cette partie-là. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est aussi jouer avec la saturation et saturer un petit peu ici, cette couleur-là. On va même saturer un petit peu ici au niveau de la roche, hein, puisqu'on retrouve cette couleur-là par cette partie-là. Et là, regardez, on a ici le avant. Et là après la couleur wheel, vous voyez, un petit truc assez sympa. Si vous laissez la petite pipette, vous pouvez faire aussi la différence avant-après des corrections de la color wheel avec le bouton comparer, comme vous voyez là, hein. Juste comme cela. Vous avez la possibilité d'utiliser un petit comparatif, vous voyez, juste comme cela. Maintenant, si vous enlevez la petite pipette, bien sûr, vous pouvez faire votre comparaison traditionnelle ici, avant, après. Juste comme ceci. On peut passer en mode plein écran. Et regardez avant, après. Ou éventuellement ici. Vous voyez le avant et le après. Juste comme ceci. C'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.